Aujourd'hui, je vous propose de voir comment la vie privée des hommes politiques peut avoir une influence sur l'opinion publique, et plus particulièrement sur les dernières élections présidentielles. Allons tout de suite voir chez Ségolène Royal. Bonjour Madame Royal. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci, malgré la défaite. Pensez-vous que cela est dû en partie à vos problèmes de cœur avec François Hollande, dévoilés par la presse People, tels que dans Paris Match ou Voici, etc. Je pense que l'ordre juste n'est pas là. Il faut parler juste. Il faut parler bien. Il faut parler vrai. Je n'ai pas de problème avec Monsieur Hollande. J'ai beaucoup de respect pour lui. Vous êtes parti en vacances dernièrement à Djerba, mais c'était sans lui. Écoutez, je ne vois pas en quoi cela vous regarde. J'avais besoin de décompresser seul, de façon juste. D'accord. Les lecteurs s'intéressent de près, et plus particulièrement ces dernières élections, à la vie privée des candidats, et cela a joué de façon considérable. C'est incontestable, tous les sondages le disent. Je n'ai aucun compte à rendre. Je suis attachée aux valeurs qui sont celles de la famille, des traditions et de la solidarité. Il faut s'intéresser au programme. Mon pacte présidentiel a sans doute été mal compris. Pourquoi avoir mis dans ces élections votre fils autant en avant durant toute la campagne? Il a beaucoup de charisme. C'est vrai, il s'occupe de la ségosphère. Elle dirige le service informatique de façon très remarquable. Il est très talentueux, vous savez. D'accord. Au contraire, votre homme n'est pas paru, il est resté dans l'ombre pendant cette campagne. Il n'est pas dans l'ombre. Il me soutient assidûment et il fait partie de la campagne. Et que pensez-vous de la surmédiatisation du couple Sarkozy? Il n'est pas juste d'avoir des people à la tête de l'État, n'est-ce pas? D'accord. Cécilia est très mignonne. Cela dit, c'est tout de même moi qui ai été élue la femme la plus séduisante de France. Oui, monsieur. À défaut d'avoir été élue présidente de la République. Je vois. Mais ne pensez-vous pas que tout cela nuit à votre crédibilité, le fait d'être élu Miss France politique, de mettre votre charme en avant et ne pas mettre votre programme? Cela ne nuirait-il pas à votre crédibilité? Je me sens proche des Français, vous savez. Ma vie privée n'a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai un conjoint, je suis maman, je suis maman de 3 enfants, n'est-ce pas? Je comprends que cela puisse alimenter la presse People, bien que ça soit assez banal. D'accord. Et on vous a souvent reproché d'avoir une vision très peu idéaliste, en fin de compte, de votre famille, loin de la réalité actuelle. J'y tiens énormément en effet, mais pas plus que la Corse n'est française. Je ne suis emprisonnée dans des clichés des années 50, des années d'entre-deux-guerres, n'est-ce pas? Je suis une femme debout, je suis une femme libérée. Je suis proche des Français, n'est-ce pas? Et je préfère ne pas m'enfermer dans des complexes de second ordre. Ma vie privée est telle qu'elle est. Je ne suis pas infaillible. Je me remets régulièrement en question de façon très juste. Je préfère diriger une politique juste. Il est vrai. Certains jouent de leur vie privée pour se créer un personnage sympathique. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis naturelle et je ne souhaite qu'un ordre juste. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour toutes les réponses que vous nous avez apportées à nos interrogations. Et eh bien, nous pouvons applaudir très chaleureusement Madame Royal. Déjà fini? Eh bien, oui, je Madame. peux vous montrer mon chat? Non, merci, vous Madame faire Royal. visiter ma maison. Merci bien, Madame. 5 minutes Merci bien, dans le Madame. JT? Il est l'heure. Il est Au l'heure. 20h? Il est l'heure, Madame Royal. Coupez cette caméra. Ensemble, tout devient possible si on y croit. Eh bien,
bien, désormais, accueillons en exclusivité Madame Cécilia Sarkozy, première dame de France, qui nous a accordé un petit peu de son temps. Bonjour Madame Sarkozy, je vous remercie de répondre à ces quelques questions pour nos nombreux téléspectateurs. Bien, bien. Mais comprenez que je n'ai pas que ça à faire. Merci. Je suppose que vous vous réjouissez de la victoire de votre mari. Pensez-vous que sa vie privée a eu des interférences sur sa vie politique? C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, mi-avril, il y avait une rumeur comme quoi votre couple aurait été séparé. Rien qu'une rumeur, voyez-vous, et aucun rapport avec les élections. Mais quand on sait à quel point les Français s'intéressent à la vie privée des hommes politiques, nous sommes quand même en droit de se poser des questions. Écoutez, quand on sait à quelle vitesse cette rumeur s'est dissipée, on n'a plus de questions à se poser, monsieur. Mais à propos d'événements plus récents, pensez-vous que le fait de passer des vacances sur un yacht de milliardaire n'ait pas changé l'image de votre mari auprès des Français? La Et vérité, notamment ceux qui ont voté pour lui. monsieur, ces vacances étaient méritées, après la rude campagne qu'il a connue. Et de plus, les Français ont pu voir l'image de notre famille soudée, ce qui présente un bon début dans la relation que le président entretient avec les citoyens. Donc la venue d'un invité surprise, le chat de Madame Ségolène Royal. Mais revenons-en à nos moutons. Les millions d'euros déboursés pour ce voyage, rien que l'avion privé que vous avez pris, a coûté des fortunes. Tout ça aux frais de l'État, alors que votre mari a affirmé vouloir réduire les fiscalités de l'État. Écoutez, monsieur, comme tout le monde, nous payons des impôts. Et ce voyage Heureusement. est le salaire mérité par mon mari pour toutes les heures supplémentaires qu'il a pu faire lors de sa campagne. Pouvez-vous me donner l'intérêt d'exhiber toute la famille devant les médias lors de la passation de pouvoir? Cette passation de pouvoir a un caractère symbolique pour mon mari. Je ne vois aucun mal à y convier toute la famille. C'est un événement majeur dans sa vie, et il a le droit de le faire partager à ses proches et à la totalité des Français. D'ailleurs, je n'ai plus le temps de parler de cela. D'autres choses à faire, plus intéressantes, que votre émission à la coconut. Je suis S'il vous bien plaît. sûre que les spectateurs n'auront rien appris de nouveau. Moi, j'en ai marre. Je me tire. Madame Sarkozy, mais reste. Coupe la caméra.